Bonjour. Souvent, les séances d'hypnose se font en position allongée, les yeux fermés, relaxés, détendus. Il s'agit là d'un usage plus que d'une nécessité. Dans l'hypnose en général et dans l'hypnose de rue ou de spectacle par exemple, on n'a pas spécifiquement besoin de ce type de prérequis. Si la passivité peut convenir dans beaucoup de cas de figure, une séance active est ici nettement préférable. Aujourd'hui, je vais vous demander de faire cette séance avec des écouteurs ou un casque et de m'écouter attentivement. Je vous propose une séance d'hypnose anti-grignotage durant laquelle vous pouvez rester assis et même être en activité si cette dernière est simple, sans danger et qu'elle n'implique pas le langage. Petite parenthèse avant de démarrer. Comme vous avez tendance à grignoter, vous tirerez certainement un grand bénéfice à écouter dans les jours à venir la séance destinée à réduire le stress, ainsi que celle qui permet d'être moins anxieux. Sachez également que je propose une séance contre la dépression si nécessaire. La séance d'aujourd'hui ne nécessite pas de transe profonde. Une transe légère sera bien suffisante. L'important sera de la refaire régulièrement jusqu'à ce que le grignotage cesse définitivement. Pourquoi pas tous les jours au début? À vous de voir ce qui vous convient. Suffisamment répétée, cette séance sera bien ancrée à l'intérieur de vous, profondément ancrée. Si un jour cette habitude revenait, il vous suffirait de faire une petite piqûre de rappel pour la réactiver. Tout en entrant dans un état de confort intérieur augmenté, vous garderez conscience. Vous entendrez tout ce que je dis, je dirais même plus, votre attention se focalise d'ores et déjà sur le son de ma voix et sur le sens de mes propos, ce qui est une excellente chose. Si vous avez choisi de faire cette séance d'hypnose, c'est que vous avez l'habitude de grignoter et que vous souhaitez vous débarrasser de ce mauvais pli. Le grignotage a peut-être altéré votre santé ou alors vous souhaitez tout simplement mincir. Quoi qu'il en soit, je vous félicite pour votre démarche. Elle prouve que vous prenez les choses en main. L'hypnose est particulièrement efficace lorsqu'il s'agit de modifier profondément des comportements, des habitudes, qu'il s'agisse d'actions ou de pensées, car elle permet d'agir sur un large panel d'états de conscience. C'est pourquoi elle constitue une solution de prédilection lorsqu'il s'agit de se sevrer de ce type de comportement. Bien entendu, cette séance est un accompagnement de votre démarche personnelle, un complément qui ne saurait en aucun cas se substituer à la consultation d'un professionnel si jamais votre état de santé le nécessite. Vous pouvez à présent vous concentrer sur ma voix et la laisser prendre toute sa place à l'intérieur de vous, la laisser résonner en vous, profondément en vous. Avec douceur et sérénité, tout en douceur, paisiblement. Ensuite, je vous demanderai de jouer le jeu, de faire comme si, comme font les enfants, avec votre imagination, votre pensée, afin de bien arpenter le chemin
tandis que je vous guide profondément. Rassurez-vous, la transe induite aujourd'hui sera suffisamment légère pour vous permettre d'en sortir immédiatement si nécessaire. Vous serez proche de votre état habituel, juste un peu plus confortable, dans votre bulle de bien-être, de calme. Ainsi, tout est sécurisé. Toute confiance. Toute confiance. Vous allez bientôt entrer en transe et nous allons d'abord travailler sur la cause du grignotage. Identifier les situations dans lesquelles elle se manifeste. Je vais vous amener à être moins anxieux, moins stressé aussi. C'est important. Et je vais vous amener à vous libérer de toute culpabilité. Cette dernière étant inutile, voire bloquante. Vous renforcerez ensuite votre résistance et trouverez enfin de nouvelles ressources pour trouver du calme et de la satisfaction lorsque vous en avez besoin. Dans un premier temps, précisons de quoi nous parlons. Qu'est-ce que grignoter? Grignoter, c'est consommer certains aliments, souvent en petite quantité, en dehors des repas classiques. Cette habitude perturbe le cycle de digestion et favorise la prise de poids. C'est pourquoi vous avez décidé de vous en libérer, de vous en défaire dès à présent. Pendant cette séance, c'est vous qui arpentez le chemin, qui suivez cette voie. Moi, je suis juste votre guide bienveillant. Je ne suis là que pour vous accompagner profondément, pour vous guider. Durant cette séance, vous allez entrer en transe et je vais produire un changement profond en vous. Par conséquent, je vais vous demander de fixer toute votre attention sur ma voix, qui prend de plus en plus de place à l'intérieur de vous, un peu comme si elle vous habitait. À la fin de la séance, je compterai de 5 à 1 et vous vous réveillerez de transe, parfaitement bien, calme et sereine, serein, prête ou prêt à continuer le cours normal de votre journée ou de votre soirée. De bonne humeur. Vous constaterez dans les jours à venir que vous résistez de mieux en mieux au grignotage, que vous trouvez des ressources nouvelles pour répondre à vos besoins. C'est tout à fait normal. De nouvelles portes à l'intérieur de vous auront été ouvertes, des portes présentant de nouvelles solutions. Si jamais une suggestion ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait la laisser de côté, pour ne garder que ce qui vous parle, ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien, ce qui résonne en vous, ce qui fait sens. Ainsi, tout est parfaitement sécurisé, en parfaite sécurité. Nous allons prendre 3 respirations profondes, si possible par le nez, en gonflant le ventre afin de se relaxer. Vous pouvez mettre votre main sur votre ventre pour le sentir se gonfler et se dégonfler. C'est maintenant. 1, 2, 3. C'est parfait. Vous entrez en douceur à l'intérieur de vous-même et vous vous sentez merveilleusement bien, détendu.
Je vais compter de 5 à 1. Et à 1, je dirai le mot bascule, qui vous fera entrer dans une transe douce et agréable, suffisamment légère pour que vous puissiez rester en action. 5. Vous descendez doucement en vous-même. Votre corps imprime un léger mouvement de balancier de gauche à droite ou d'avant en arrière, comme vous préférez. 4. À chaque expiration, vous glissez en vous-même sans effort, un peu comme sur un toboggan ou un petit peu comme si vous étiez aimanté, attiré vers un état de confort profond. 3. Vous vous sentez de mieux en mieux. Le corps se relaxe, le haut du crâne se relaxe, ainsi que la mâchoire, les épaules, le dos, le ventre. Tout est agréable désormais. 2. Plus loin dans votre confort intérieur, tandis que vous écoutez ma voix. 1. Bascule. Vous êtes si bien maintenant, si bien, si calme, si relaxé. Dans un premier temps, je vous propose de comprendre la cause de cette habitude dont vous êtes en train de vous sevrer. Votre subconscient est votre allié. Votre subconscient va maintenant vous aider à comprendre quel est le sens, l'origine, la fonction de ce grignotage, car cette habitude a une signification. Cette habitude vous livre un message précieux, un message sur vous-même, sur votre fonctionnement, un message sur votre état intérieur lorsque vous le faites. Un message en fait sur votre besoin profond à un moment T. Et si aujourd'hui, au lieu de culpabiliser, si vous écoutiez plutôt ce message à présent, ce message sur vous-même est précieux. Accueillez-le comme un cadeau. Laissez votre subconscient vous révéler l'information ou les informations qu'il contient. Écoutez ce message qu'il vous apporte. Entendez-le. Voyez ce qu'il vous montre sur votre ou sur vos besoins. Ressentez maintenant et accueillez ces émotions. Accueillez-les avec bienveillance et sincérité. Je vais vous guider. Parfois, certaines personnes grignotent pour baisser le stress ou pour baisser l'anxiété. Peut-être que c'est votre cas. Un bon indice est constitué par la situation. Dans quelle situation est-ce que vous grignotiez? Quelles sont ces situations? Quelle est cette situation? Parfois, le grignotage sert à combler l'ennui. Et pour vous, est-ce le cas? Quelle est sa fonction pour vous? Pour vous. S'agit-il de compenser une frustration actuelle ou passée? Avez-vous le sentiment d'avoir souffert d'un manque? S'agit-il de vous aider à refouler des émotions puissantes lorsqu'elles font surface? Ou bien peut-être ne faites-vous que poursuivre une habitude transmise par votre famille? Peut-être est-ce juste que vous avez été élevé ainsi, comme ça, comme on dit,
Ou encore, peut-être que vous répondez juste à la stimulation d'une publicité qui passe à la télé ou à la radio. Prenez le temps de bien analyser, mais aussi de bien ressentir ce qui motive réellement cette habitude, pour pouvoir lui en substituer une nouvelle, une habitude plus saine, plus saine, plus saine. Une habitude que vous aurez choisie cette fois. Que ressentiez-vous lorsque vous grignotiez? Était-ce une expérience régressive, évoquant peut-être la succion, le bercement, la plénitude? Était-ce une expérience profondément empreinte d'affectivité, d'amour? Laissez votre subconscient piocher ce qui est juste pour vous dans ces suggestions. Laissez-le s'exprimer car il vous connaît mieux que quiconque. Et à présent, il vous aide activement à trouver le chemin du sevrage. C'est très bien. Accueillez cette compréhension profonde des choses. Il est essentiel de prendre conscience du sens réel de cette habitude pour pouvoir adopter la bonne stratégie et pour pouvoir réussir pour de bon votre sevrage. Réussir à vous en tenir à 3 ou 4 repas par jour. Réussir à vous nourrir d'une manière suffisamment satisfaisante lors de ces repas pour pouvoir ensuite patienter sereinement parce que vous aurez pris le temps de mâcher correctement, pris le temps de profiter du goût des choses parce que lors de vos repas, vous aurez pris la peine de nourrir tous vos sens. La vue, avec de beaux aliments, de belles assiettes, de belles couleurs. L'odorat, en mangeant des choses qui sentent bon, des choses parfois épicées, etc. C'est vous qui voyez. Satisfaire le goût, bien sûr, en mangeant de bonnes choses. Satisfaire l'ouïe, grâce à diverses textures, plus ou moins croquantes ou plus ou moins molles. Satisfaire le toucher. Et puis il y a la satisfaction intérieure, la satisfaction esthétique, mais aussi la satisfaction de s'être bien nourri de bonnes choses pour son corps, pour sa santé, Quelque part, c'est assez nourrissant intérieurement d'apprécier d'avoir mangé ce qu'il faut, ce qu'on a choisi, comme il le faut et surtout quand il le faut. On sait alors qu'on pourra attendre le prochain repas parce qu'on est repu profondément, parce qu'on a pris le temps de savourer un vrai repas du matin, un vrai petit déjeuner, un vrai repas du midi, un bon goûter ou encore un repas du soir. On n'a plus peur d'avoir faim, on est détendu, on est calme, parce qu'on sait profondément qu'on est repu. Il y a de la fierté à savoir respecter le rythme des choses. Chaque chose vient dans son temps. Il y a de la fierté
et de la sérénité. Jour après jour, tandis que les bonnes habitudes reviennent, les rythmes des repas se calent, s'ancrent, se renforcent en vous. Et plus ils se renforcent, ces rythmes, plus l'anxiété baisse, elle baisse de plus en plus, tandis que la sérénité intérieure s'installe tout simplement. La confiance en soi augmente. La confiance dans sa capacité à résister. Résister à de vieilles envies de grignotage, de vieilles habitudes. Résister à des résidus d'anciennes habitudes qu'il devient de plus en plus facile de laisser au loin. On apprend à résister, on résiste de plus en plus facilement, jour après jour. Petit à petit, on apprend à se dire « non, je ne grignote plus ». Et l'on trouve d'autres ressources, des ressources nouvelles, plus saines. Allez-y, pensez-le ou encore mieux, dites-le à haute voix. « Non, je ne grignote plus ». C'est à vous maintenant. C'est parfait. On se dit également « je suis forte, fort, je résiste ». Allez-y, c'est à vous, tout aussi possible. Je suis forte, fort, je résiste. Maintenant. C'est très bien. Et ainsi, on se libère, on se renforce. Et un jour, on se rend compte qu'il n'y a même plus d'envie du tout, plus d'envie de grignoter, plus d'envie. On est devenu stable, équilibré. Et ce jour-là, c'est la fierté qui s'installe. La fierté, la joie de s'être prise ou pris en main. D'avoir réussi à vivre tel qu'on l'a choisi. Vous voyez de quoi je parle? On se sent forte, fort, à juste titre. Et cette aura rayonne bien au-delà de soi. Parce qu'un jour, vous avez choisi et qu'alors, vous avez arpenté la voie de la réussite, la voie de la liberté, de la sérénité. Un peu comme si vous étiez devenu un peu plus adulte, un peu plus responsable et libre surtout, libre de vos choix. Un adulte qui ose s'affirmer, qui sait écouter son enfant intérieur et comprendre son précieux message. L'enfant qui parle des besoins primordiaux, qui parle de les respecter tranquillement, L'enfant qui parle en fait de se respecter, soi et ses besoins. Et si vous lui donniez la main à cet enfant? Si vous lui donniez la main, et si maintenant vous avanciez ensemble dès à présent, dans le respect de chacune des parties de vous, à l'écoute de vos émotions, simplement en sachant les accueillir, les percevoir, les entendre, les exprimer, dans le respect et l'amour de soi, avec bienveillance, prendre en compte ses besoins. Les exprimer pour apprendre chaque jour
à satisfaire sainement vos besoins profonds et réels, sans les camoufler. Apprendre à baisser le stress en faisant de la relaxation, en apprenant à maîtriser sa respiration, en faisant une pause, en faisant peut-être de l'exercice physique, ou bien en prenant du repos, peut-être. Imprégnez-vous de cette idée. Lorsque l'ennui pointe son nez, serait-il pertinent d'apprendre à trouver une activité satisfaisante, intéressante, enrichissante pour vous nourrir autrement, plus profondément. S'occuper l'esprit, comme on dit, s'occuper l'esprit. Voilà une bien sage expression. Et si vous appreniez à vous occuper l'esprit lorsque vous en ressentez le besoin, c'est important. Je vous montre des voies. Quelle piste vous parle? Laquelle vous convient? Laquelle fait écho à l'intérieur de vous? Choisissez votre chemin, vos chemins, et faites-vous confiance. Ce sera le ou les bons chemins. Choisissez avec compréhension et douceur avec vous-même. Vous êtes sur la route de la réussite et c'est une belle et bonne chose. Vous pouvez déjà vous en féliciter. Poursuivons. Et si vous trouviez de nouveaux moyens de satisfaction au quotidien? Des moyens sains. Des moyens accessibles et qui vous font du bien. Des idées sont peut-être déjà en train d'éclore à l'intérieur de vous. Peut-être un bain, une douche, une infusion, peut-être une promenade, un massage, un câlin, peut-être rire ou bavarder avec des proches, ou bien faire un jeu ou écouter de la musique, peut-être encore toute autre chose qui vous convient davantage. Vous seul le savez. Voyez-vous, les idées vont surgir d'elles-mêmes dans les jours qui viennent. Les idées vont venir comme si vous aviez ouvert la boîte d'un nouveau cadeau merveilleux. Faites avec vos mains le mouvement d'ouvrir un paquet comme ça. C'est très bien. Et dans ce paquet, il y a un contenu à construire. Ce qu'il faut construire, c'est votre nouveau quotidien, un quotidien sans grignotage. Il est important de vous apporter de nouvelles sources de satisfaction, de plaisir, de réconfort, de joie, de construire de nouvelles habitudes, des habitudes plus saines. En cessant de grignoter, vous libérez un nouvel espace, un espace de création de votre bonheur, de création de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, des routines plus justes, mieux ajustées pour vous, mieux ajustées à vos besoins. Ce chemin est désormais le vôtre et je vous en félicite. Moi, je ne suis que le guide bienveillant qui vous a indiqué des chemins. À vous de continuer maintenant. Vous réécouterez plusieurs fois cette séance dans les jours à venir afin de renforcer son effet. Vous vous en ferez une joie car cette séance est aussi un moment très agréable. Vous allez pouvoir vivre mieux, vous libérer du grignotage et mettre en place des habitudes de vie plus saines. C'est votre cadeau à vous-même. Vous continuez à reprendre la main sur votre vie jour après jour, de mieux en mieux. Accueillez cette nouvelle avec gratitude. À présent, je vais compter de 5 à 1 et vous allez très doucement sortir de cette transe.
sortir doucement de cette transe. Doucement, tranquillement, reprendre conscience dans le bien-être contenu de la transe. Quand vous serez entièrement réveillé, vous vous sentirez reposé, revigoré, énergique et vous vous souviendrez avoir passé un moment formidable, détendu, confiant, confiante. Un moment que vous aurez beaucoup de plaisir à réitérer. Je vais compter de 5 à 1. 5. Vous reprenez doucement conscience de votre corps, paisiblement. Conscience de la sensation de l'air frais sur votre peau. Conscience des odeurs subtiles autour de vous. Conscience des petits bruits alentours. Vous vous sentez bien. Une forme de réveil s'amorce très tranquillement, dans le bien-être, reposé. 4. Vous bougez un petit peu vos doigts, vos bras, étirez-vous un petit peu pour vous réveiller de cette transe. Vous êtes bien, vous êtes relaxé, mais vous revenez vers un état de conscience un peu plus habituel. 3. Votre conscience habituelle refait surface, un peu comme au réveil le matin. Étirez-vous. Étirez-vous. Vous vous sentez ressourcé, en paix avec vous-même. Vous sentez que vous vous êtes offert un cadeau. Une vraie chance de changer positivement, de renforcer votre résistance au grignotage et de construire d'autres habitudes plus saines. Grâce à vous-même, grâce à votre implication. 2. Étirez-vous tranquillement, étirez-vous, voilà, remuez. Tranquillement, vous remontez à la surface comme une bulle remonte à la surface de l'eau. Et plus la bulle remonte, plus vous redevenez entièrement maître de vous-même, pleinement conscient dans votre état de conscience habituel. Profitez quelques instants de ce bien-être, de cette relaxation. Et lorsque je dirai 1, vous reprendrez totalement, entièrement conscience et vous pourrez tranquillement reprendre le cours normal de votre journée ou de votre soirée, conscient de vous être offert une vraie chance et de nouvelles forces profondes, de nouvelles ressources pour cesser tout grignotage. 1. Vous pouvez reprendre votre journée. Vous pouvez vous abonner et partager pour nous soutenir. Merci infiniment pour cette écoute. Bravo pour être allé jusqu'au bout. Bravo pour votre implication et bravo pour vous être accordé ce moment. Prenez soin de vous et à bientôt.